Chers entrepreneurs, nous sommes dans cette série d'enseignements intitulée Onction et profil d'entrepreneur. Et nous allons voir maintenant la première onction et le profil d'entrepreneur rattaché qui est l'onction apostolique. Je suis Pascaline Montlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et mon but est d'encourager et d'édifier spirituellement les entrepreneurs chrétiens. Donc, allons-y sans plus tarder pour découvrir quelles sont les caractéristiques de l'onction apostolique. Dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11, que Dieu a donné les apôtres. D'accord. Et ensuite, il est écrit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 28, que Dieu a établi dans son Église, premièrement, les apôtres. Donc, les apôtres ont cette particularité de venir en premier. Et pourquoi ils viennent en premier? Donc, c'est pas parce que ce sont les plus importants, dans le sens avec une hiérarchie, genre une pyramide, ce sont les stars, etc. Non, c'est simplement justement parce que les apôtres, ou en tout cas l'onction apostolique, je vais pas parler de la fonction, je vais parler de l'onction, d'accord? L'onction apostolique pose des fondements. Elle pose des fondements. Et donc, on ne construit pas une maison sans fondation. La première chose que l'on fait lorsqu'on construit une maison, c'est de mettre les fondations. Et donc, l'onction apostolique vient en premier. Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet de poser les fondations. Et donc, le profil d'entrepreneur qui va être attaché à l'onction apostolique, finalement, c'est le visionnaire. Je l'ai appelé le visionnaire. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3,10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, c'est Paul qui parle et Paul était un apôtre. Donc, Paul, oui, avait cette fonction apostolique. Il l'avait bien et belle. Et donc, il dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Et c'est ça, en fait. L'onction apostolique pose des fondements. Et le profil d'entrepreneur rattaché à cette onction est le visionnaire. Quelles sont les particularités du visionnaire? Le visionnaire a une forte capacité à penser de manière stratégique. C'est un stratège. Et effectivement, comme un architecte, c'est quelqu'un qui va savoir comment agencer les choses, comment structurer les choses, faire des plans extraordinaires pour que ça tienne. L'entrepreneur visionnaire, voilà, le visionnaire, c'est celui qui va recevoir une vision, un projet et qui va avoir la capacité à le mettre en œuvre, qui va directement savoir comment le structurer. Donc, il a une forte capacité à penser de manière stratégique. Ensuite, comme je le disais, le visionnaire a la facilité à élaborer des plans et à piloter leur exécution. Ça, c'est très important. Être capable de faire des plans comme un architecte et de piloter l'exécution, c'est ce que fait un architecte. Et le visionnaire, donc l'entrepreneur qui entreprend avec l'onction apostolique, va être capable de faire ces choses. Ensuite, il a un leadership naturel. OK? Tous les entrepreneurs en soi sont des leaders. Maintenant, avoir cette grâce du leadership, de pouvoir mener les gens, diriger les gens, inspirer les gens, rattacher les gens à une vision, c'est le propre de l'onction apostolique. Et enfin, il est reconnu comme un stratège, comme une personne qui développe des idées et qui cherche des solutions. Et c'est très intéressant parce que l'onction apostolique, d'accord? Là, on parle d'entrepreneur, c'est celui qui va être un stratège, qui va développer des idées et chercher des solutions, d'accord? Mais du coup, spirituellement parlant, l'onction apostolique à proprement parler, les apôtres sont des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, l'onction apostolique, c'est celle qui est capable d'avoir des révélations, ok? De recevoir des révélations et d'enseigner sur la base de ces révélations pour qu'il y ait une transformation. Ok? C'est ce que fait l'onction apostolique. Traduite d'un point de vue entrepreneurial, l'entrepreneur visionnaire, enfin avec l'onction apostolique, ce visionnaire va effectivement recevoir des stratégies, vraiment ça va être un stratège et qui va être capable d'avoir des idées et de trouver des solutions. L'entrepreneur visionnaire
donc l'entrepreneur avec cette onction apostolique, il possède également la carrure pour créer et diriger de grosses entreprises à dimension même parfois internationale. OK? Le visionnaire va avoir cette capacité-là de pouvoir créer des grandes structures qui vont se développer. D'accord? Généralement, l'apôtre, dans la fonction d'apôtre, la fonction, je ne parle pas de l'onction, la fonction d'apôtre, mais qui a forcément du coup l'onction apostolique, c'est celui qui va être capable de développer et multiplier les églises. Voilà, former et faire en sorte que les églises se multiplient. L'onction apostolique, du coup, appliquée à l'entrepreneuriat, avec un entrepreneur, ça va être la même chose. L'entrepreneur, avec cette onction apostolique, va avoir la carrure, va avoir la capacité donnée par Dieu, d'accord, de créer et de diriger des grosses entreprises et d'avoir avec des filiales, des succursales, etc. Ça fait partie de l'onction. L'entrepreneur visionnaire, donc avec cette onction apostolique, sait trouver les bonnes ressources pour avancer et fédérer autour de sa vision. On a dit qu'il y a ce leadership naturel qui sait justement rattacher les gens à sa vision. L'entrepreneur doté d'une onction apostolique aime le mouvement et l'action. D'accord? Et dans la Bible, si on peut voir justement des profils associés, et on peut voir Moïse qui a sorti le peuple d'Égypte, d'accord? Et qui a dû, bah, justement avoir des révélations de Dieu, et mener ce peuple-là, jusque en tout cas pour qu'il soit prêt pour la terre promise. Et puis il y a aussi Paul, du coup. Donc et Paul, donc qui avait cette onction apostolique et qui formait des leaders, qui, prêchait l'Évangile, bien évidemment, qui partageait les révélations qu'il avait reçues de Dieu concernant, l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ et qui formait également les leaders des églises locales, pardon, pour que l'Église puisse grandir, les églises puissent grandir et que le peuple soit affermi, mais qu'il ait également le nécessaire pour comprendre justement ce que Dieu attendait de nous. Voici les caractéristiques de l'onction apostolique et le profil d'entrepreneur auquel elle renvoie, à savoir le visionnaire. Donc, est-ce que tu te reconnais dans ce profil? Si oui, n'hésite pas à le partager en commentaire. Et si tu veux avoir plus de détails concernant ce profil d'entrepreneur, à savoir ses caractéristiques, ses missions, les traits de caractère également et les différentes fonctions ou positions qu'il va prendre, eh ben, je t'invite véritablement à voir l'enseignement entier dans le programme qui est sur notre site internet dans la rubrique NBA. C'est notre plateforme d'enseignement avec tous les programmes qu'on peut proposer, donc on va dire des mini-formations spirituelles ou enseignements proposés sous forme de programmes et de formations pour les entrepreneurs. Donc, il y a celle-ci, onction et profil d'entrepreneur, et tu auras tout le détail sur cette onction et puis également bah, les clés à prendre en compte pour former son équipe, en fait, pour bien s'associer, pour bien collaborer et former son équipe. À tous ceux, du coup, qui ont cette onction, pour tous ceux, on va prier maintenant par rapport à cela. Donc, Père éternel, je te bénis pour mon frère, pour ma sœur, ce visionnaire qui me regarde maintenant. Cette onction apostolique que tu lui as donnée et qui lui donne d'être généralement en début de projet, que tu lui donnes pour être à la source, à la genèse des choses, Seigneur. Cette capacité, cette grâce que tu as donnée, Seigneur, au Dieu, pour être en début, pour bien commencer les choses, Seigneur, au Dieu. Et nous savons combien les commencements sont importants. Tu nous demandes dans ta parole de ne pas mépriser les petits commencements, Seigneur. Et merci parce que cet entrepreneur a la grâce et la capacité de bien commencer les choses, de bien commencer les choses. Alors, je veux vraiment, Seigneur, prier pour cette onction apostolique, Seigneur, cette grâce, cette capacité stratégique, ce leadership naturel, que toutes ces choses, Seigneur, au Dieu, puissent véritablement émerger, qu'elles puissent véritablement, comment dire, prendre pleinement place et que dans le cadre de son entreprise, il puisse véritablement explorer, déployer toutes ces choses pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie vraiment dans le nom de Jésus que tu puisses lui donner de revenir à la base de ce que tu lui demandes, Seigneur, oh Dieu, à la base de ce que tu attends, Seigneur, et de ce que cette onction doit produire, Seigneur. Euh, le fait de révéler, de partager des mystères, de former des leaders,
de pouvoir également ouais, dispenser vraiment tout ce que tu as donné, de partager cette vision, de répandre et d'étendre cette vision, que ce visionnaire puisse pleinement rentrer dans cela. Et je sais qu'à partir de là, tu multiplieras tout ce que tu lui as donné. Je prie aussi dans le nom de Jésus que tu puisses lui faire la grâce de bien s'entourer, d'avoir les bons relais également pour l'aider dans la mission que tu lui donnes. En tout cas, Seigneur, je bénis cet entrepreneur, l'onction que tu lui as donnée, les capacités associées à cette onction. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus que tout cela concourra, sera bien utilisé et portera un fruit excellent dans ta vie, mais également dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et que le Saint-Esprit ne cesse de te montrer comment utiliser les grâces qu'il t'a données. Cette onction apostolique qu'il te montre vraiment et qu'il t'encourage systématiquement à aller plus en profondeur et à mettre en pratique vraiment ce qui est nécessaire et ce qui va contribuer au vrai développement de ton entreprise. Je veux vraiment prier dans le nom de Jésus, que le Père de toute éternité, celui voilà, dont il est dit que tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Je prie dans le nom de Jésus pour qu'il te donne vraiment de porter un fruit excellent, que cette onction apostolique produise le fruit qu'elle doit produire dans ta vie et dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ, et qu'à ce fruit spirituel s'associe véritablement un impact et un fruit, un chiffre d'affaires associé dans le naturel, un impact économique dans le naturel au nom de Jésus. Oui, ce fruit spirituel, je prie pour qu'il porte un impact économique dans le naturel au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et que toi, oui, entrepreneur avec cette onction apostolique, toi, mon cher visionnaire, que tout ce que Dieu t'a donné vraiment puisse être pleinement utilisé pour sa gloire et développer pleinement le projet qu'il t'a confié au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois abondamment béni, vraiment, sois abondamment béni. Et je prie dans le nom de Jésus que vraiment tu sois encouragé. J'espère vraiment que cet enseignement et ces clés vraiment t'ont donné de bien te situer et que cela portera un fruit excellent. Et je te dis, si tu veux voir vraiment l'enseignement dans sa globalité, n'hésite pas à rejoindre, à aller voir sur la plateforme. Je mettrai le lien dans la description. Et je te dis à bientôt pour voir la deuxième onction et le profil associé. Bye bye!